comme nous venons de l'évoquer, il est possible de passer des macros au VBA. Donc nous allons voir comment faire le passage des macros au code VBA. Donc tout d'abord, nous allons convertir des macros en VBA, puis nous allons convertir les macros d'un formulaire en VBA. Alors j'ouvre le fichier demo.accdb qui se trouve dans les ressources de cette vidéo. Nous allons créer une macro qui va nous permettre d'ouvrir une table. Donc, je crée une macro qui permet d'ouvrir une table. La table fonction et j'enregistre la macro en ouvrir fonction. Voilà, ça c'est une première macro. Je vais en créer une deuxième qui va me permettre d'ouvrir la table produit en feuille de données. Ça me va très bien. Je ferme, j'enregistre, ouvrir produit et j'enregistre. Donc j'ai deux macros. Donc pour transformer une macro en code VBA, je vais aller en mode création dans la macro et ici je vais cliquer sur convertir les macros en Visual Basic. J'ai deux options qui me sont mises à ma disposition: ajouter la gestion d'erreurs aux fonctions générées et inclure les commentaires macro. Je vais conserver ces deux options et je fais convertir. La conversion est terminée et j'ai du code qui a été créé ici dans un module, donc sous forme de fichier à l'intérieur de la base de données pour accueillir du code VBA. Donc je ferme l'éditeur et ici j'ai bien mon code VBA sous forme de module qui a été créé à partir de la macro fonction. Donc ça c'est la première des choses, il est possible de transformer, de convertir une macro en code VBA, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir la modifier, de pouvoir l'enrichir, etc. Maintenant, je vais créer un formulaire à partir de cette table et dans ce formulaire, je vais rajouter un bouton que je vais mettre ici par exemple, et ce bouton, je vais lui dire qu'il exécute une macro, par exemple ouvrir fonction, ça me va très bien. Suivant, exécuter, OK, commande 71, ça me va très bien. Ici, si je clique, donc j'enregistre, client ça me va bien, je vais en mode formulaire, si je clique, j'ouvre bien les fonctions. Je vais créer une deuxième macro, donc je vais par exemple au clic sur produit num fonction, je vais de la même façon aller ouvrir la macro. Donc si je clique ici, je vais aller ouvrir la macro cette fois-ci produit. Alors il n'y a rien de logique dans ce que je suis en train de faire, mais en tous les cas, ici si j'exécute, quand je clique sur fonction, j'ouvre bien produit. Donc j'ai une première macro, quand je clique, j'ouvre fonction, et la deuxième, quand je clique, j'ouvre produit. Ces deux macros ici dans mon formulaire, je vais pouvoir les transformer en code VBA. Pour ce faire, je vais en mode création et ici j'ai une commande qui s'appelle convertir les macros de formulaire en Visual Basic. Je clique dessus. Alors tout d'abord, on va aller dans le code. Ici, j'ai le code de mon formulaire client. Il est vierge, j'ai aucune information. Quand je clique ici sur convertir les macros de client, j'ai toujours mes deux options, ajouter une gestion d'erreur et inclure les commentaires de macro. Je garde ces options et je fais convertir. Alors, il y a une macro qui n'a pas converti et une qui l'a converti. Donc on va aller voir maintenant dans le code. J'ai bien ici, quand je clique sur la fonction, sur le bouton, sur le champ fonction, j'ai bien l'ouverture de la table produit.
Ici, la commande permet d'ouvrir la table produit. La deuxième macro ici ne s'est pas modifiée. Donc je fais ouvrir produit, j'enregistre. Non, c'était ouvrir fonction, pardon. Ouvrir fonction, j'enregistre et maintenant je vais générer. Voilà, donc là il a bien converti ma deuxième macro. Et ici, quand je clique sur le bouton de commande, j'ouvre bien la table fonction. Ça, c'est la commande qui permet d'ouvrir la table fonction. Et on va s'en assurer en supprimant la macro ouvrir fonction et en supprimant la macro ouvrir produit. J'enregistre mon fichier, mon formulaire, je vais en mode formulaire et là, j'ouvre toujours produit et j'ouvre toujours fonction. Donc c'est bien maintenant le code qui a été généré par rapport à mes macros qui me permettent de continuer à avoir ces fonctionnalités parce que j'ai converti mes macros en code VBA. Donc voilà la possibilité que vous avez. Vous pouvez créer des macros et ensuite les convertir en code VBA. Ça vous permettra de les modifier plus facilement, de les enrichir ici à partir du code directement écrit dans l'éditeur VBA. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation.